Dans cette partie, nous allons poser les bases du SMSI, donc du système de management de la sécurité de l'information. Avant d'entrer dans la pratique, il est essentiel de bien comprendre les concepts fondamentaux sur lesquels repose l'ISO 27001. Donc un SMSI est un cadre organisationnel qui permet de gérer la sécurité de l'information de manière structurée et continue. Il inclut les politiques, les objectifs, des processus et des ressources afin de protéger les actifs informationnels. L'information, c'est quoi? Dans la norme, l'information est considérée comme un actif stratégique. Elle peut exister sous différentes formes, fichiers numériques, documents papier ou même des connaissances détenues par les collaborateurs. Parce qu'elle a de la valeur, elle doit absolument être protégée. Et donc la protection de cette information, on doit la protéger contre quoi? Contre des atteintes à sa sécurité. Et la sécurité de l'information repose dans la 27001 sur 3 principes fondamentaux qu'on appelle plus communément la triade CID. Le C pour confidentialité, seules les personnes autorisées doivent accéder à l'information. Le I de intégrité, l'information doit rester exacte et complète. Et enfin le D de disponibilité, l'information doit être accessible quand on en a besoin. Ensuite, nous avons la notion de management. C'est tout, et comme tout système de management, un SMSI repose sur un pilotage continu. Il faut planifier, mettre en œuvre, contrôler et améliorer. C'est la logique même du cycle PDCA, le Plan, Do, Check, Act. Même si évidemment la norme 27001 n'en fait plus état de ce PDCA à l'intérieur de sa norme. Dans les dernières versions, on ne le retrouve plus, mais la logique est toujours la même tout de même d'amélioration continue et de roue qui doit continuellement tourner. Et on le verra dans les modules suivants, la roue a le droit de tourner un peu moins vite de temps en temps, d'avoir des loupés, mais l'objectif est que le système récupère l'activité de la roue pour revenir à un état initial. Le système de management, qu'est-ce donc? Un SMSI ne peut pas être un projet ponctuel, comme je viens de l'évoquer, mais un système vivant. Il englobe la structure, les rôles, les responsabilités, les ressources, les politiques, les processus qui permettent d'atteindre les objectifs fixés. Et donc s'il vous manque des rôles, il vous manque des ressources ou des politiques ou une structure, évidemment que vous ne réussirez pas à monter un système managé ou manageable, évidemment. Un SMSI fonctionne selon justement cette approche de processus. Chaque activité transforme des entrées en activités qui donnent des sorties, de manière planifiée et donc maîtrisée. Ces processus sont reliés entre eux et doivent être cohérents. C'est ce qui permet au SMSI de s'intégrer dans une stratégie globale de l'information. C'est-à-dire que vous avez énormément d'éléments en entrée, vous réalisez une activité et vous délivrez, vous livrez en partie des sorties qui sont du coup maîtrisées, planifiées et managées. Alors pourquoi le SMSI est important? Il est important pour plusieurs raisons. Pour protéger les actifs informationnels, on vient de le voir, contre les menaces internes, les menaces externes évidemment. Pour garantir la conformité réglementaire, par exemple avec la loi NIS 2, avec le RGPD, avec des exigences aussi de nos parties prenantes, c'est aussi important pour réduire les risques financiers, les risques juridiques, réputationnels et donc du système d'information. Et bien entendu, ça a un objectif final de renforcer la confiance des clients, des partenaires et des employés, tels que je viens de l'évoquer. Et les facteurs de réussite du SMSI alors? Pour qu'un SMSI fonctionne, certains facteurs de succès sont incontournables. Il faut évidemment, première chose, l'engagement visible et constant de la direction. L'intégration de la sécurité dans les objectifs métiers, on parlera de security by design et by default. La prise en compte des attentes des parties intéressées, comprendre quelles sont leurs exigences, quelles sont leurs attentes, quelles sont les obligations et quelles sont les volontés de notre entreprise. Et une culture de sécurité diffusée évidemment à tous les niveaux. Le niveau stratégique, le niveau managérial et bien sûr le niveau opérationnel. Sans ces éléments-là, le SMSI reste une simple collection de documents et donc n'est pas certifiable. Avant d'aller plus loin, il faut que je vous présente aussi la famille des normes de l'ISO 27000. Pourquoi? Parce que la 27001 ne vit pas seule. Elle fait partie d'une famille plus large de normes de sécurité de l'information. Et tout en haut de la pyramide, on retrouve l'ISO 27000 qui définit les concepts et nous parle de vocabulaire sur le thème qui est le système d'information. Puis nous trouvons
la 27001, celle qui nous intéresse, et qui contient les exigences, et parce qu'on le dit, ce sont des exigences, alors elles sont auditables et donc certifiables. Et donc, lorsque vous souhaiterez faire venir l'auditeur pour auditer votre système d'information, il se basera donc sur les exigences issues de cette 27001. Ensuite, pour soutenir cette 27001, vous avez ce qu'on appelle des lignes directrices. Et parmi ces lignes directrices, vous avez la 27002 qui détaille les mesures de sécurité de l'annexe A. Donc on y reviendra un peu plus tard, mais l'annexe A comporte 93 mesures découpées en 4 grandes parties, et la 27002 pour que les mesures de sécurité soient conformes aux attentes de la 27001. On verra que ce n'est pas obligatoire de suivre les préconisations de la 27002, mais franchement, la 27002 étant, on va dire, très liée à la 27001, ce serait dommage de ne pas pouvoir l'exploiter. Nous avons la 27003, la 27004, j'y reviendrai un peu plus tard, mais donc nous nous trouvons face à l'ISO 27005 et qui donne des lignes directrices pour la gestion des risques. On le verra, la 27001 exige que nous produisions de la gestion des risques, du management des risques. On en parle surtout dans l'article 6 et dans l'article 8 de la 27001. Et donc, on pourrait se servir de la 27005 pour répondre justement à ces besoins de la 27001. Nous le verrons aussi, nous ne sommes pas absolument obligés de passer par la 27005, mais c'est plutôt préconisé aussi. Enfin, nous avons d'autres normes, donc la 27007 et la 27008, qui concernent surtout les audits et les audits des SMSI. Puis vous avez un ensemble d'autres normes qui s'appliquent par rapport à votre secteur d'activité. Donc la 17 et la 18 qui s'appliquent au cloud, par exemple, la 27799 concernant la santé et tout ce qui gravite autour de la santé. Donc en pratique, le plus important que vous devriez retenir, c'est que l'ISO 27001 est le cœur et les autres normes viennent la compléter. Mais c'est surtout, la 27001, c'est plutôt le cœur, le cerveau et l'oxygène qu'on respire, puisque grâce à tout ça, et sans doute le sang qui vient alimenter, on peut avoir un système en tout cas qui reste vivant et qui peut rendre en tout cas les performances qui sont attendues. Et pour terminer, évidemment, il est important de comprendre comment lire la norme ISO 27001 dans sa version 2022. Alors ça marche pour toutes les autres normes et aussi pour les anciennes versions de la 27001, mais donc il faut savoir qu'elle se comporte surtout en 2 grandes parties. Les clauses ou les articles de 4 à 10 qui fixent donc les exigences du SMSI, puis l'annexe A qui liste les mesures de sécurité. Et le lien entre les deux se fait grâce à un document central qu'on appelle la déclaration d'applicabilité ou la DDA. Vous pourriez aussi l'avoir déjà rencontré sous l'acronyme de SOA en anglais, Statement of Applicability, mais en français on appelle ça la DDA. Et donc dans cette DDA, on justifie les mesures qui sont issues de notre système, que nous avons retenues ou certaines que nous avons écartées parce qu'elles ne sont pas applicables à notre système. On le reverra bien dans le détail dans une autre partie. Et lors de l'audit, l'organisme certificateur vérifiera à la fois la présence des documents obligatoires et l'efficacité des mesures choisies. Et donc je vais vous présenter un schéma qui illustre ce fonctionnement. En résumé, les concepts fondamentaux du SMSI reposent sur la valeur de l'information, la triade CID, confidentialité, intégrité et disponibilité, l'approche processus et le cycle PDCA, le management des risques, l'engagement de la direction et l'amélioration continue. Donc avec ces bases, vous avez la boussole qui guidera toutes les étapes de mise en œuvre que nous allons voir dans les futurs modules.